Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans cette semaine d'entre-deux fêtes. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et si vous regardez la vidéo ici pour la semaine du 1er au 7 janvier, j'espère également que vous avez passé de belles fêtes de Nouvel An. Je vous souhaite une très très belle année 2024, beaucoup d'amour, beaucoup de chance, les projets qui se réalisent. Et bien entendu la santé, sans quoi malheureusement les choses sont plus compliquées quand on n'a pas la santé. Donc soyez en forme, prenez soin de vous. Alors on va regarder ici les énergies de la semaine. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux ou celles qui tombent sur cette vidéo, qui pour la première fois qui m'écoutent, je suis Azurite, je suis médium et je vais canaliser pour vous les messages pour la semaine, pour les femmes, les hommes, en amour, à la maison et en amitié. Donc on va regarder tout de suite ce qui nous est annoncé au dos du paquet. J'irai approfondir après, comme d'habitude. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un choix à faire par rapport à une relation, un amour éphémère. On nous parlerait vraisemblablement du sentimental en priorité cette semaine. Il y aurait une relation avec une personne intéressée, infidèle, avec qui il ne se passe plus grand-chose, avec qui on a pris ses distances, ou alors c'est l'autre qui vous a délaissé. Et ça nous parle de rompre avec quelqu'un qui vous a manipulé, quelqu'un qui a été dans la toxicité, quelqu'un de néfaste, qui a menti, qui peut être jaloux, qui vous a possédé. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que vous avez le succès par rapport à cette relation et euh, que vous allez, justement, je pense que cette semaine, vous êtes dans une phase de choix, comme on l'a vu, mais enfin, encore dans un entre-deux, mais je pense que la décision, vous allez la prendre clairement très rapidement en janvier. J'entends. Il peut s'agir d'une personne autour de vous qui a de la balance dans son thème, donc ça peut être son signe, son ascendant, son lunaire. Et on nous parle ici en fait d'avoir une... comment dire, il est possible que prochainement, donc pas forcément cette semaine, peut-être la semaine suivante, euh, vous regardiez, vous receviez des nouvelles d'une personne, parce que peut-être une personne avec qui vous n'aviez plus de contact, ou avec qui vous étiez séparés carrément. Euh, Parce que cette semaine, en fait, on est dans une phase d'entre-deux. C'est-à-dire qu'on est en train de passer d'une rive à l'autre. Donc ça rejoint le choix qu'on avait ici, au dos du paquet. Je pense qu'il peut y avoir un signe du cancer, un signe d'eau avec qui il y a eu cette relation négative. Après, si le signe ne correspond pas, peu importe, ce n'est pas un tirage privé. Mais on me parle du signe du cancer et on me dit que voilà, vous avez... euh, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est une relation. Je vois le poisson aussi et c'est un signe d'eau également d'ailleurs. Et c'est une relation qui n'était pas très claire et dans laquelle vous avez été délaissé finalement. Oui, vous allez bientôt recevoir des nouvelles, hein. Il y a quelqu'un qui va arriver vers vous prochainement. Pas forcément la semaine du 1er au 7 janvier, peut-être la semaine suivante. Alors, on va aller voir pour mesdames. Le lion, d'accord, le cheval, les escaliers. Donc là, on a soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc vous pouvez... et là, moi, je pense, on me dit que c'est plutôt quelqu'un que vous connaissez ici. Donc si vous êtes une femme, que vous me regardez, que vous m'écoutez, on me dit qu'il y a une relation avec quelqu'un qui est... donc évidemment, possiblement, signe de feu du lion, mais pas forcément.
hein. En fait, ça nous parle d'une personne euh, qui a, qui a eu un comportement d'instabilité envers vous. C'est quelqu'un peut-être qui vous a quitté et qui aujourd'hui va vouloir revenir dans votre vie parce que c'est quelqu'un qui peut regretter et quelqu'un qui est en fait euh, qui se rend compte que ses sentiments étaient plus profonds pour vous que ce qu'il pensait. Donc ça nous parle d'une personne qui peut être plutôt colérique, plutôt passionné, destructeur en fait. Et je vois le lion, je vois le sagittaire. Et on a quelqu'un qui, voilà, pour moi c'est quelqu'un d'instable. Mais cette personne, elle a changé. Donc c'est pour ça que on a un entre-deux ici parce que cette personne, elle a évolué. Elle a vécu une relation qui l'a fait évoluer, cet homme. Les hommes, ensuite, on a quelqu'un qui... Donc ouais, je vous confirme, on a bien le masculin qui a progressé sur son chemin à travers une relation éphémère qui vous a sans doute délaissé, mais qui lui-même a été délaissé dans cette relation éphémère. On a quelqu'un qui est têtu, on a quelqu'un qui est assez impulsif et qui en fait euh, vous a fait vivre, alors à minima une bouderie amoureuse et au pire une séparation. Et après, l'entre-deux, évidemment, c'est possible aussi, ça dépend de votre vie. On a j'ai beaucoup le feu qui ressort parce que j'ai les trois signes de feu qui sont représentés, Bélier ou Lion ou Sagittaire. Alors si c'est pas quelqu'un qui a du feu, c'est un homme qui revêt ces qualités-là quand même, hein. C'est quelqu'un d'assez passionné, dynamique, qui aime bien foncer. C'est quelqu'un de voilà qui ici l'instabilité a posé problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette personne, en fait, elle arrive à prendre de la hauteur. Les hommes, cette semaine, vous réussissez à lâcher prise, à faire preuve de sagesse par rapport à une relation dans laquelle vous avez pu vous comporter de manière, désolée, mais un peu immature. Si vous avez été comme ça, à quitter un foyer d'un coup, à quitter quelqu'un d'un coup, à claquer la porte, à ne pas revenir pour une autre. Là, vous vous dites, vous y réfléchissez et vous vous dites, ben, j'ai peut-être pas été à la hauteur, quoi. Donc c'est positif parce qu'il y a une évolution, surtout en plus si vous étiez marié, hein, ou si vous étiez engagé depuis un moment. Mais on a quelqu'un quand même, c'est vrai qu'il y a un travail à faire parce que je sens les hommes assez, assez têtus. Mais ils ont évolué. Alors en amour, on a la Providence qui est à vos côtés, donc ça c'est bien. On nous parle éventuellement du signe du taureau et un aspect temporel qui serait celui de l'automne. Donc est-ce qu'il s'est passé quelque chose en amour? Je pense que depuis l'automne, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, début décembre, fin septembre à début décembre, enfin à mi-décembre on va dire, hein, jusqu'au 22 décembre, euh, il y a eu quelque chose, quoi. Il s'est passé quelque chose. euh, L'univers, je pense, soutient une relation depuis l'automne, fait tout pour que la relation évolue autrement et dans le sens positif. Euh, Ça peut nous parler pour certains d'une relation avec une différence d'âge. On peut avoir quelqu'un de plus âgé. Voilà ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, on a beaucoup de chance en amour ici. Pourquoi pas une rencontre? Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui vous protège, un protecteur plus âgé, quelqu'un voilà, sur qui vous pouvez compter. Ça peut être une personne balance, donc j'avais dit. Balance Sagittaire, j'ai dit aussi, ou Scorpion, à voir. Parce que c'est vrai que j'avais le Scorpion ici tout à l'heure. Alors on va aller voir au foyer ce qui se passe. Alors on voit qu'au foyer, votre foyer est jalousé. Donc il y a sans doute peut-être une personne qui est jalouse de votre, je sais pas, du foyer que vous avez construit, d'une aisance matérielle, des biens, de votre maison,
en couple ce que vous avez construit, etc. Vous êtes plutôt, vous voyez, surveillé et jalousé. Alors, on nous parle de trahison sentimentale, ok? On nous parle du signe du Verseau, on nous parle d'une personne assez indépendante, raffinée mais sournoise. Et heureusement, vous avez ici, on a l'ange. Donc la maison, je dirais qu'elle est plutôt, le foyer est plutôt protégé. Euh, la trahison n'a pas forcément eu lieu. Elle est plutôt, je dirais que le foyer est protégé d'une éventuelle trahison sentimentale. Des nouvelles, vous pouvez recevoir des nouvelles si vous avez été délaissé. Vous pouvez recevoir des nouvelles de façon imminente. Ou alors, encore pour d'autres personnes, vous pouvez faire une rencontre très très rapidement là, si vous avez subi, si vous avez été trahi. Voilà. En amitié, alors on peut faire la rencontre, si vous avez, je ne sais pas si vous vous déplacez. Sur cette semaine-là, il est possible qu'on se déplace. Et peut-être si vous souhaitez les vœux ou quoi que ce soit, bon, enfin peu importe, ou si vous travaillez évidemment, on a la possibilité de faire une rencontre avec une personne assez aisée, euh, en- en- si vous vous déplacez en voiture ou en train. Ça peut être un signe d'eau. Et on me dit aussi que par rapport à une amitié, homme ou femme, on peut avoir le fait de faire table rase de cette amitié et de prendre ses distances. Parce que euh, pour repartir sur d'autres bases avec quelqu'un d'autre. Parce que on voit, de toute façon, on a bien vu qu'il y avait un choix. Donc ce choix-là peut concerner les hommes qui auraient un choix à faire par rapport à une amitié avec qui il y aurait eu de la manipulation, du mensonge, pour les biens, pour l'argent, une personne intéressée. La roue tourne, on me dit, par rapport à quelqu'un qui évalue une situation, qui évalue, si vous êtes signe de terre, l'autre peut éventuellement voilà, se demander qu'est-ce que je fais avec elle. Euh, Après, encore une fois, les signes, hein, je vous ai dit, c'est secondaire par rapport au message. Donc là, je vais approfondir avec vous les messages. Ouais, on a bien... il y a une relation qui a vocation, si vous voulez, à évoluer dans le bon sens, à progresser, à être plus, plus mature. Mais les femmes vont être... je vous sens, on me dit que vous êtes refroidi, j'entends que vous êtes refroidi par rapport à ce que vous avez vécu de la part de quelqu'un qui a connu une tierce. Ouais, on a bien un homme têtu qui a un choix à faire. Donc le choix dont je vous ai parlé ici, ça concerne bien les hommes qui, qui sont têtus, qui sont voilà euh, assez voilà arqués sur leur position, arc-boutés sur leur position jusque là. Mais je pense que là, je vous ai dit, il y a un autre état d'esprit. Vous voyez, on prend de la hauteur, il y a une renaissance qui arrive. Et c'est pour ça que cette semaine, c'est une semaine d'entre-deux. On a le passage d'une situation euh, à une autre. Une situation qui n'était pas belle à quelque chose de beaucoup plus épanouissant et sain. Ouais, on a bien. Alors, vous avez parlé du signe du taureau. Et là, on a bien un homme taureau, taureau vierge ou capricorne, avec qui vous pourrez faire une rencontre. On a des discussions qui peuvent être très chanceuses.
Peut-être quelqu'un avec qui vous avez des contacts. Et on a bien depuis l'automne prochain, alors ça peut nous parler de l'automne 2024 aussi, hein. Donc à partir de septembre, on a bien un nouveau cycle qui arrive. La chance vous accompagne en amour de toute façon, et avec une personne, soit signe de terre, soit qui possède quelqu'un d'assez proche de la terre. Ça peut être un agriculteur, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bio, ça peut être quelqu'un qui a des biens, quelqu'un qui a une aisance matérielle, qui a une situation sociale établie, hein. Et voilà, quelqu'un qui peut être rassurant. Donc ça, c'est... Soit vous faites une rencontre avec quelqu'un comme ça, et ça va vraiment être une rencontre très chanceuse, très fructueuse. Vous avez le trèfle, parce que ça va vraiment vous permettre de démarrer un nouveau cycle. Soit c'est monsieur qui a évolué, et il va y avoir des discussions qui vont permettre de passer à autre chose. Voilà, dans la relation où ça n'a pas forcément été très agréable ces derniers mois. Alors c'est marrant parce que là on a les yeux bandés et là on a les yeux qui observent. Donc c'est le foyer est surveillé et jalousé. On a un choix à faire, hein. Alors est-ce que c'est le choix de partir? Ouais, il y a peut-être des conflits à la maison pour certains à cause d'une trahison. Oui, on a quand même un super base de denier ici. Alors il peut y avoir aussi le Gémeaux et le Verseau, si ça vous parle, hein. Ce sont des signes d'air. On a bien de la communication, on a un nouveau départ à la maison. Un nouveau départ, c'est-à-dire que voilà, on peut dire... alors on n'y voit pas très clair parce que il y a eu des conflits et ça vous a refroidi. Par exemple, pour redonner une chance à quelqu'un, un nouveau départ, par exemple, emménager ensemble, faire table rase de ce qui s'est mal passé, euh, discuter. euh, vous avez pu être refroidi. Donc du coup, vous avez du mal à y voir clair. On voit. Donc là, il va falloir choisir avec votre intuition. Ouais, il y a une belle opportunité. Alors je pense que vous avez été trahi à la maison pour construire justement. Il y a quelqu'un qui s'est débiné à la dernière minute, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous aviez des projets ensemble et l'autre est allé voir ailleurs avec une amitié ou une tierce, quoi, je dirais, hein. Mais avec la tierce, pour moi, ça va pas durer, c'est fini. On me dit que c'est terminé. Et je pense que l'univers est là ouais, pour aider à trancher et vous allez fort possible que vous receviez prochainement des nouvelles à la maison de quelqu'un de d'assez froid. Après, il peut s'agir pour d'autres carrément de choisir de divorcer, de s'éloigner de cette situation conflictuelle, de cette trahison par quelqu'un qui se comporte comme un gamin ou comme une gamine. Et voilà, c'est... Auquel cas, il y aurait une grande protection aussi par rapport au fait de partir, hein. Tout dépend de votre vie, parce que je ne suis pas dans un tirage privé. Il y a besoin de purifier une relation amicale. On s'interroge par rapport à une relation amicale avec une personne fortunée. Une relation où voilà, il y aurait de l'argent. Euh, Ça peut être une âme sœur. Mais on a besoin de faire table rase du passé.
Ouais, parce que il y a eu trahison, avec une relation amicale. Ouais. Et on a besoin de s'éloigner, de prendre du recul, de réfléchir. On est, on est beaucoup sur la défensive, on évalue cette relation et il peut y avoir un déplacement. euh, alors je retrouve la notion de quelqu'un qui est plutôt instable, quelqu'un qui est assez sur qui on peut pas compter en fait, quelqu'un qui vient dans votre vie et vous vous demandez vraiment si c'est finalement une chance d'avoir rencontré cette personne. Ça peut pour certains être une personne étrangère. Donc méfiance parce qu'il y a eu manipulation, il y a eu cette carte-là, elle est vraiment pas belle quoi. Pour moi, c'est un signe d'eau, l'amitié, et c'est une amitié toxique. Voilà, cette carte-là, elle est pas belle du tout. C'est machiavélique. Là, c'est le complot. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui vous a délaissé, quoi. Ça peut aussi être le signe de feu. Si vous êtes signe d'eau et que vous regardez la vidéo, faut aussi le prendre comme ça, vous adapter. Mais ça s'est pas bien passé ici. On évalue, on sait plus où on en est et ça vous rendrait heureux de revoir cette personne, peut-être, mais en même temps, vous évaluez les choses, quoi. Ouais, non, vous vous défendez. Ouais. Vous êtes sur la défensive, il n'y a pas de... C'est quelqu'un qui a été trop léger ou trop légère dans cette relation, qui a entamé votre confiance, et là, aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Voilà, mes très chers, bah écoutez, j'espère que vous me laisserez des commentaires, c'est très important. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.